Mes chers compatriotes, en tant que président de l'Alliance Mali-Dambé AMD, parti qui milite pour le retour à nos valeurs traditionnelles et ancestrales en matière de gouvernance, j'ai appris avec indignation, en même temps que l'ensemble du peuple malien, que les dirigeants de la CEDEAO réunis à Accra le 9 janvier 2022 ont décidé de punir le peuple malien à travers des sanctions illégitimes et illégales. Cette décision sans précédent, prise de concert avec l'Union économique monétaire US-africaine, l'UEMOA, démontre que ces organisations sous-régionales ont cessé d'être au service des peuples pour servir d'autres intérêts contraires à leurs vocations respectives. En effet, la situation du Mali est connue de tous. Pendant plus de 30 ans de pratiques démocratiques, notre pays a connu une démocratie affairiste et corrompue qui a fini par saper le fondement même de l'État. La corruption de l'élite politique et la mise en place par cette même élite d'un système de détournement systématique des fonds publics et à des fins personnelles ont fini par donner lieu à des manifestations populaires qui ont abouti à des coups d'État. La particularité du coup d'État du 18 août 2020 est qu'il est intervenu après plusieurs semaines de manifestations populaires occasionnant des morts et une médiation de la CEDEAO qui a malheureusement échoué car, encore une fois, notre organisation commune a voulu défendre les gouvernants au détriment des gouvernés. Les Maliens ont espéré que la CEDEAO puisse enfin comprendre les aspirations légitimes des peuples africains et singulièrement celles du peuple malien, malmené, martyrisé et dépossédé de tout au bout de 30 ans de démocratie par un clan de politiciens corrompus. D'ailleurs, c'est l'incurie de ces dirigeants maliens qui a livré notre pays aux bandits armés venus du monde entier. Pendant plus d'une décennie, en plus d'être privé de ses besoins les plus élémentaires, le peuple malien se retrouve aussi victime d'une insécurité qui a déjà coûté la vie à des milliers de citoyens maliens et étrangers et qui paralyse le bon fonctionnement de l'État et de notre économie. Est-il juste dans ces conditions de sanctionner un tel peuple qui souhaite tout simplement donner sa chance à une transition pour poser les jalons d'un Mali nouveau pour éviter le retour de l'ordre ancien? Pourtant, ni la CEDEAO ni la France, qui dit la soutenir dans ces décisions injustes, n'ignorent en rien la situation malienne. Le peuple malien refuse dans sa majorité que la classe politique anciennement au pouvoir ne revienne au pouvoir à travers des élections truquées et faussées par l'achat de conscience comme ce fut le cas pendant des décennies. D'où le refus d'organiser des élections dans la précipitation pour éviter que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets. La CEDEAO et la France doivent entendre ce cri de cœur du peuple malien qui se bat pour obtenir enfin l'émergence d'une vraie démocratie avec à sa tête des dirigeants intègres qui défendront l'intérêt général de notre peuple et non leurs propres intérêts mesquins. Oui, la transition malienne doit organiser des élections et partis, mais elle a encore besoin de temps car les sentiers ouverts sont immenses et parce que la majorité des Maliens lui demandent de rester encore un moment par crainte d'être livré à un nouveau gouvernement corrompu et de subir davantage l'insécurité qui a fait échapper à l'État le contrôle des 3 quarts de son territoire. C'est pour ça et c'est pour cela la durée de la transition malienne doit faire l'objet de négociations et de compréhension par tous, en tenant compte des décisions des assises nationales de la refondation à travers lesquelles le peuple malien s'est exprimé. Les sanctions prises contre le Mali vont affecter beaucoup les populations. Il s'agit là d'une punition collective contre laquelle nous devons tous nous lever. Imaginez de telles sanctions prises par l'Union européenne contre un pays membre. Toutes les populations européennes, les intellectuels, les artistes, la jeunesse allaient se mobiliser pour protester et apporter leur soutien aux populations du pays concerné. C'est cela la solidarité internationale entre les peuples. Étant sûr que ni l'Union européenne ni la France n'infligeront jamais de telles sanctions à un pays européen par souci d'épargner leur peuple. Alors comment peuvent-elles soutenir la CEDEAO dans son dessein de faire souffrir les populations maliennes? Face à la punition collective infligée au peuple malien,
J'en appelle à toutes les populations des États membres de la CEDEAO et au-delà, à toutes les populations africaines et d'ailleurs, à manifester leur solidarité vis-à-vis du peuple malien qui ne souhaite qu'une chose, avoir enfin l'opportunité d'instaurer une véritable démocratie débarrassée de la corruption et de la mauvaise gouvernance et qui ramènera la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Cette aspiration légitime du peuple malien doit être soutenue par tous. Le Mali a besoin de la solidarité internationale pour atteindre ses buts. Il est important de rappeler à ceux qui n'ont pas compris qu'il est encore temps pour eux de changer leur regard sur l'Afrique, que le peuple malien est un peuple patient et pacifique, mais loin d'être un peuple docile. L'histoire du Mali l'a toujours démontré. Je demande à la CEDEAO la levée immédiate des sanctions inacceptables prises à l'encontre du peuple malien. Quel Malien digne de ce nom croisera les bras pour assister passivement sans réagir à une punition collective qui affectera femmes, enfants et toutes les couches fragiles de notre pays, déjà sévèrement frappées par l'insécurité, la pauvreté et la COVID-19. Il est important de rappeler que les dirigeants de la transition malienne font l'objet de sanctions individuelles de la part de la CEDEAO, sanctions qu'ils ont d'ailleurs acceptées comme faisant partie du sacrifice consenti dans la défense des intérêts du peuple malien. Mais sanctionner et punir tout l'ensemble du peuple malien, nous disons non, touche pas à mon peuple. Le Mali souhaite des relations apaisées avec tous les peuples du monde, et notamment avec les pays voisins et nos partenaires traditionnels, mais dans un climat de respect mutuel et dans une parfaite réciprocité de bonnes intentions. Pour terminer cette intervention, j'en appelle au sens de responsabilité de toutes les parties prenantes à ce conflit entre la CEDEAO et le Mali, à renouer le dialogue et qu'un calendrier qui satisfait le peuple malien soit définitivement adopté pour ramener la paix et la cohésion dans notre sous-région. Il serait également souhaitable que le gouvernement malien puisse prendre contact avec la République serbe de Guinée pour envisager la mise en place d'une association entre les deux États. La République de Guinée, ayant été le seul pays voisin et membre de la CEDEAO, a publiquement manifesté son soutien au peuple malien et en laissant ses frontières ouvertes et ses ports à notre disposition. Vive l'Alliance Mali-Dambé-AMD, vive le Mali, vive la solidarité entre les peuples. Je vous remercie.